Bishop, dans ton travail que tu fais là, il existe des sagesses cachées que même les vieux pères, les gourous de ton domaine ne connaissent pas, que Dieu est prêt à te révéler. Dis-moi Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi. L'argent, ça s'apprend. On apprend l'argent. On ne devient pas riche par hasard. Pour devenir riche, quand tu gagnes 1000 francs, il faut manger 700, il faut garder 300. Les 300 que tu gardes là, on appelle ça une épargne. 300 sur chaque billet de 1000 francs qui passe dans ta main. 300, un jour, les 300, là, ça devient une somme énorme. Et quand ça devient, l'argent commence à devenir de plus en plus beaucoup, tu dois commencer maintenant à penser à faire quoi? Investir cet argent. Cet argent, l'épargne doit servir à l'investissement. Et quand tu veux investir, fais attention, il y a des faux investissements. Ne rentre pas dans des faux investissements. Par exemple, une voiture. Une belle voiture, ce n'est pas un investissement. Même si c'est une voiture de collection, son prix ne va pas augmenter de façon scientifique. Le prix d'une voiture de collection augmente par hasard. C'est des coups de chance. Donc tu peux acheter la voiture peut-être à 200 millions. Et puis par un coup de chance, il y a un prince arabe qui cherche la même voiture et il dit il est prêt à donner 400 millions. Ça, c'est pas un investissement. Les bijoux. Moi, je me rappelle quand ma mère, les affaires de ma mère marchaient, elle investissait dans l'or. Il y a un bijoutier qui venait à la maison chaque semaine. Les bénéfices de ma maman, elle achète chaînes, goumettes, boucles d'oreilles, bagues. Un jour, la galère a tapé à la porte. Ma mère dit, bon, j'ai un peu de stock, je vais aller vendre un peu d'or pour récupérer l'argent. Elle va chez les bons bijoutiers du plateau, là, les constants. Là. Elle veut vendre l'or, on finit de fondre l'or, on lui dit, tanti, c'est pas or. Le bijoutier a égorgé ma mère. Pendant des années, elle a investi dans les bijoux, étant sûre que c'est de... Et c'est comme ça que nous, notre famille, notre déchéance a commencé. Ma mère avait mis beaucoup de millions dans cette affaire. Ça, c'est de faux investissements. Sacs de marque. Il y a des sacs, ça coûte 400 000. Ce n'est pas un investissement. Il ne faut pas aller acheter les choses. Il y a des vins de marque. Il y a des bouteilles de vin qui coûtent 3 millions. Une bouteille. Ça, ce n'est pas un investissement. Il ne faut pas mettre ton argent dans les choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont des investissements sûrs. L'immobilier, c'est un investissement sûr. Créer une entreprise, c'est un investissement sérieux. Tu peux être le propriétaire direct d'une entreprise en finançant la création de l'entreprise, comme tu peux posséder une part d'entreprise en achetant ce qu'on appelle des actions. Les entreprises que tu vois là, elles ont été déjà morcelées en morceaux. Et il y a un marché où on vend les morceaux d'entreprise. On appelle ça les bourses de valeur. Donc quand tu as une épargne, soit tu investis ton épargne dans l'immobilier, soit tu investis ton épargne dans des actions. Ça, c'est des choses qui prennent de la valeur. Quand je finis de t'enseigner ça, ça change ta vie ou bien ça ne change pas ta vie? Qu'est-ce que je t'ai donné? J'ai installé la richesse dans ta tête. C'est la richesse que j'ai installée dans ta tête là, que toi maintenant tu as le devoir de transformer en argent. C'est ce que Laban faisait à Jacob sans se rendre compte. Laban, sans se rendre compte, oh j'aime mes enfants. Papa, on a faim, est-ce qu'on peut commander des tacos? Oh les enfants, ça coûte combien votre tacos? Pim, 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 orange money, pim, 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 pim. Bon, le livret arrive, il livre. Papa, tu sais, la voiture qui nous dépose à l'école, c'est une Suzuki, elle n'est pas royale. Désormais, on veut être déposé en BMW X
6. Oh, mes enfants, je vous aime. Oh. X6. X6, là, quand même, ça fait 38 millions, hein? D'accord. Je vous aime. Oh. Voilà ça. Voici BMW X6. Ils sont au Fréon. Pendant ce temps, le neveu, il est où? Il est au champ. En train de quêter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Jacob, il est en train d'apprendre. Les enfants de Laban, ils sont en train de prendre. Apprendre et si tu veux devenir riche, tu dois être quelqu'un qui apprend beaucoup. Chaque chose que tu apprends, c'est une opportunité de devenir riche. Et les enfants de Laban, ils jouent PlayStation dans le salon climatisé. Mais le petit neveu, il est au champ, il est en train de faire quoi? Il est en train d'apprendre. Je ne te dis pas, si tu es médecin, que tu as une clinique, forcer ton enfant n'a qu'à devenir médecin. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire d'impliquer. Le prophète a dit, ferme la porte sur toi et tes enfants. Je suis en train de te dire, le business que tu fais là, la société que tu as grouillé jusqu'à ça marche bien là, implique tes enfants dans la gestion de la société. Enseigne-leur comment ça marche. Qui sont les fournisseurs? Quels sont les marchés sur lesquels tu vends? Comment tu négocies un contrat? Quelle est la fréquence d'entrée d'argent? Quelle est la fréquence de sortie d'argent? Qui gère ce département? Qui fait ça? Comment il le fait? Montre ça à l'enfant parce que tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Un matin, tu vas mourir. Quelle que soit ta fortune, un matin, tu vas mourir. Si tu as fait à tes enfants comme Laban a fait à ses enfants, après ta mort, tout ce que tu as lutté pour faire, ça va disparaître. Ça va disparaître. Alors que si tu as impliqué tes enfants à ton affaire, l'enfant, si tu meurs, c'est vrai, tu l'as mis au beurre. Tu as toujours acheté pour lui ce qu'il voulait, mais tu as aussi installé la culture de la richesse dans sa tête. De telle sorte que, quand, à la fin du mois, il fait le point de la clinique, par exemple, c'est un exemple que je donne, de la clinique que tu as laissée, qui rapporte des millions par mois, quand il vient et puis on lui fait le bilan, on dit on a eu 17 millions, on dit il y a un problème. Pourquoi 17 millions? Au temps de mon père, c'était 57 millions. Pourquoi 17 millions? Il y a quelqu'un qui n'a pas joué son rôle. Et il connaît déjà la structuration. Tu as pris le temps de lui inculquer la culture. Tu ne l'as pas seulement habitué à manger l'argent. Parce que si tu l'habitues seulement à manger l'argent, le jour où tu n'es pas là, tout est bien là, il va faire quoi? Il va vendre. Parce qu'il est habitué à manger l'argent. Et tu auras tout perdu. Jacob, lui, il veut devenir riche. Il voit qu'il travaille beaucoup. Il voit que l'argent rentre grâce à lui. Mais il n'a pas de salaire. Il est pauvre. Il veut devenir riche. Qu'est-ce que Jacob doit faire? Comme je vous ai enseigné, la première chose, Jacob doit identifier quel est son talent. Il y a quoi en lui? Jacob, quel est le talent qui peut le rendre riche? Il sait élever les animaux. Non seulement il sait élever les animaux, mais il vit à un temps où la richesse d'un homme se mesure au nombre de bétail qu'il possède. Donc, Jacob a un talent. Maintenant, quand tu as identifié ton talent, toi qui es pauvre, quand tu as identifié ton talent, tu dois identifier maintenant celui qui a ce qui te manque. Que manque? Quelqu'un qui a du bétail et qui cherche un berger. N'est-ce pas? C'est ça qu'il faut à Jacob. Quelqu'un qui a beaucoup de bétail et qui cherche un berger expérimenté. Est-ce que Jacob va chercher loin? Il ne cherche pas loin. Voici son nom, Laban. Et il est déjà sur terrain. N'est-ce pas? Donc Jacob doit entamer une transaction avec Laban pour établir un partenariat gagnant. Donc Jacob va voir Laban, il lui propose un deal. Il dit, tu ne me payes pas, ce n'est pas grave. Mais désormais, voilà ce qu'on va faire. Je veux un salaire. Laban dit, quel salaire tu veux?
Il dit ok. Désormais, quand les moutons là vont faire enfant là, ceux qui sont achetés, rayés ou marquetés, c'est pour moi. Ceux dont toute la robe est blanche, c'est pour toi. Laban réfléchit, quand il dit d'accord petit, il n'y a pas de problème. C'est bon. Jacob dit non, quand ça soit, on va signer. Ils ont signé. Maintenant, il y a un contrat qui les lie. C'est le lendemain que Jacob va comprendre pourquoi Laban a signé aussi facilement. Le lendemain, Laban s'en va sur son terrain où il élève les animaux. Tous les animaux qui sont rayés, tachetés et marquetés, il les rassemble, il les confie à quelqu'un, il dit va à Azopé. Prends les animaux là, va où? Va à Azopé. On est à Benjerville, va à Azopé. De telle sorte que on va voir comment petit là, il n'a pas dit il est intelligent. On va voir comment il va avoir des bébés qui sont rayés, marquetés et tachetés. Ce que Laban a oublié, c'est que Jacob est comme la veuve. La veuve là, elle avait un partenaire caché. Qu'est-ce que le prophète a dit à la veuve? Le prophète dit, verse l'huile. Est-ce que le prophète a dit à la veuve, remplis les vases? Parce que ça, ce n'est pas le travail de la veuve. Maman, intéresse-toi à ton travail. Toi, ton travail, c'est quoi? Remplis vase, ça c'est le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus à ton niveau. Et celui qui doit remplir les vases, c'est qui? C'est le partenaire caché de la veuve. Jacob aussi, il a un partenaire caché. Ça, Laban ne le sait pas. Quand Laban est venu ramasser les reproducteurs qui sont rayés, tachetés et marquetés, il les envoyait à Azopé. Maintenant, le partenaire caché de Jacob va rentrer dans le jeu. Dis-moi amen bien. Dieu va intervenir en ta faveur. Le partenaire caché de Jacob rentre en jeu pour intervenir en faveur de Jacob. Et il va donner une sagesse à Jacob qui n'existe pas dans les livres d'élevage, qui n'existe pas dans les universités d'élevage, que même le vieux père Laban, le doyen des éleveurs, ne connaît pas. Bishop, dans ton travail que tu fais là, il existe des sagesses cachées que même les vieux pères, les gourous de ton domaine ne connaissent pas, que Dieu est prêt à te révéler. Dis-moi amen. Dieu est prêt à te révéler des sagesses pour te distinguer dans ta génération. Et Dieu révèle une sagesse à Jacob. Il dit, prends tel bois, taille ici, taille ici, taille ici, taille ici, mets dans l'eau. Quand les brebis là sont en chaleur, elles veulent boire là. Fais-les boire ici, ne les fais pas boire là-bas. Donc il y avait deux abreuvoirs. Il y avait un abreuvoir où il y avait le portrait de transformation. Il y avait un abreuvoir qui était sans portrait de transformation. Quand les bêtes sont en chaleur, qu'elles veulent boire, qu'est-ce que Jacob fait? Il les envoie là où il y a le portrait de transformation. Papa est blanc, maman est blanc, mais quand ils font bébé, bébé est rayé, tacheté, marqueté. Pourquoi? Parce que le partenaire vertical est intervenu. Le partenaire vertical interviendra pour toi. Dis-moi amen. Il interviendra à ta faveur. Dis-moi amen. Bien. C'est un partenaire caché. Les gens avec qui tu fais affaire ne savent pas que tu as un partenaire caché. Eux, ils voient seulement tes partenaires horizontaux. Ils ne voient pas ton partenaire vertical. Maintenant, les brebis sont devenus beaucoup. Laban vient, après 3 mois, il était parti passer 3 mois à Dubaï pour manger un peu son argent. Il est de retour, il fait un tour dans son entreprise d'élevage. Les tachetés, marquetés, rayés là, c'est beaucoup, hein? L'enfant l'a fait comment?
Moi, j'ai enlevé tous les reproducteurs de couleurs. Je les ai mis loin. Malgré ça, l'enfant là, là-bas, on appelle Jacob le lendemain matin. Le lendemain de son retour de Dubaï, il dit réunion au sommet. 10 heures. Jacob arrive à la réunion d'entreprise. Laban lui dit, écoute, on va revoir les thèmes du partenariat. Désormais, les rayés t'acheter marketés là, faut me donner. Toi, faut prendre les blancs. Jacob dit, papa, il n'y a pas de problème. La Bible dit que Laban a changé le contrat combien de fois? 10 fois. La Bible dit qu'il a changé le contrat 10 fois. Mais chaque fois qu'il changeait le contrat, le partenaire caché de Jacob intervenait. Alléluia. Ça, c'est un oncle et puis son neveu. Ça, c'est un oncle et puis... Non seulement Jacob était le neveu de Laban, mais il était aussi son beau. Parce que c'est la fille de Laban que Jacob a épousée. Le papa n'a même pas sciencé pour dire, ma fille est assise chez le gars là. Attends, je vais l'avantager pour qu'il puisse bien nourrir ma fille. Mais il change le contrat de l'enfant. Pourquoi? Parce que dans le monde des affaires, c'est comme ça. Écoute, je vais te dire quelque chose. Arrête de pleurer comme une petite fille en disant que ton patron ne t'aime pas. Ton patron n'est pas là pour t'aimer. Ton patron est là pour gagner de l'argent. Toi aussi, tu es là pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le monde des affaires, on ne donne jamais rien gratuitement à quelqu'un. Tu as besoin de quelque chose, utilise ton intelligence des affaires pour arracher cette chose. C'est comme ça le monde des affaires. C'est pour cela un oncle, regarde comment il est en train de piétiner son neveu. Parce que là, on n'est plus dans l'affaire de tonton-neveu. On est dans business. Laban veut gagner, Jacob veut gagner. Alors, ne t'attends pas à ce que ton patron t'aime. Le but de ton patron, ce n'est pas de t'aimer. Le but de ton patron, c'est de gagner de l'argent. Alors, arrête de pleurnicher. Utilise la sagesse qui n'existe pas dans les livres. Utilise la sagesse qui vient de ton partenaire caché pour arracher ce qui t'appartient près de tes partenaires. Dis-moi amen bien. Alléluia. Alors, excellence, un matin, voici ce que Jacob va témoigner. Parce que désormais, son entreprise est plus grande que l'entreprise de son oncle Laban. Laban est dépassé par les événements. Il a tout essayé, mais l'enfant là ne fait que grandir et s'enrichir. Et un matin, Jacob demande à partir. Et Jacob part. Ça n'a pas été facile pour que Jacob parte. La Bible dit, quand Jacob s'est mis en marche avec ses animaux, entre la tête de la caravane et la queue de la caravane, il y a 3 jours de marche. Tu as dit, non. C'est-à-dire, tu dépasses mouton, tu dépasses bœuf, tu dépasses chameau, tu dépasses dromadaire. Pendant 3 jours, c'est pour la même personne. Et qu'est-ce que Jacob... Tu vois, le Dieu qu'on adore là, c'est un Dieu de progrès. Dis-moi amen. Le Dieu qu'on adore là, ce n'est pas un Dieu, il te prend quelque part et puis tu restes là-bas. Tu ne peux pas rester vendre Bofloto dans le même endroit pendant 25 ans. Et puis c'est toi qui te glorifies que tu es la reine du syndicat des vendeuses de Bofloto de Côte d'Ivoire. Quand Dieu t'amène à un niveau de vendeur de Bofloto, ensuite il t'amène à un niveau de vendeur de farine. Ensuite il t'amène à un niveau de vendeur d'huile. Ensuite il t'emmène à un niveau de vendeur de sucre. Là, tu as une corbeille. Ta corbeille est en train de devenir une huche. Un jour, cette huche va devenir des greniers. Notre Dieu, quand il te prend quelque part, c'est pour t'emmener quelque part. Alors ne te glorifie pas parce que tu es pasteur, tu as une église de 50 places, Dieu t'a donné 50 fidèles et tu applaudis. Tu dis, waouh, je suis arrivé. Tu n'es pas arrivé du tout parce que
Si tu donnes une salle de 250 places à Dieu, il va remplir les 250 places. Parce que c'est comme ça il est. Dieu, c'est un Dieu de principe. Et son principe, c'est le progrès. Si 3 ans après, 5 ans après, tu lui donnes une salle de 600 places, Dieu va remplir les 600 places. Si 10 ans après, tu lui donnes une cathédrale de 5000 places, Dieu va remplir les 5000 places. Dieu n'a pas de limite. C'est toi qui as des limites. Maintenant, ton problème, c'est que toi, tu prends tes limites pour bloquer la main de Dieu. Dieu veut agir dans ta vie. Tu lui as présenté l'œuvre de tes mains. Il veut passer à la corbeille. Tu dis non, que l'œuvre de tes mains, là, moi, ça me suffit. Qui bloque Dieu? Toi-même. La seule personne qui est capable d'empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie, c'est toi-même. Ce n'est pas le diable. Parce que tes limites que tu as là, tu imposes des limites là à Dieu, alors que Dieu lui veut que tu lui donnes de l'espace pour qu'il te montre sa capacité. On applaudit pour Dieu. Alléluia. Et voilà Joseph et Jacob qui dit en Genèse chapitre 31, en Genèse chapitre 32 verset 11. Regarde ce qu'il dit à Dieu, c'est beau, c'est une adoration. C'est une adoration. Il dit, tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité à moi, ton serviteur. Je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, ça veut dire quand je fuyais, quand mon frère Esaïe me poursuivait, que je fuyais, je suis passé par ce même fleuve. J'avais seulement mon bâton. C'est tout ce que je possédais sur terre. Un bâton. Maintenant, je reviens avec ces 2 groupes. C'est quoi ces 2 groupes? Jacob avait traversé le Jourdain et il avait marché 2 jours. C'est seulement une partie de ces animaux qui a pu traverser. L'autre partie était de l'autre côté du Jourdain. Et Jacob, il se met quelque part et puis il contemple ce qui lui appartient. Et il dit, Seigneur, est-ce que je mérite ça? Tu m'as aimé et j'aime ta fidélité. Je passais ici il n'y a pas longtemps, je n'avais qu'un bâton. Aujourd'hui, je suis en train de passer ce même Jourdain. Regarde ces 2 groupes. C'est pour moi seul. Que la gloire te revienne. Alléluia. Les enfants de Laban, eux, ils disent quoi? Genèse 31. Genèse 31, verset 1. Les enfants de Laban, on dit, il apprend que, il c'est Jacob, hein? Jacob apprend que les fils de Laban disent, Jacob a pris ce qui était à notre père, et c'est avec cela qu'il est devenu riche. Hein? Vous êtes sûr? Quand il était sur le terrain en train de prendre richesse là, vous étiez où? Vous n'étiez pas en train de jouer PlayStation, en train de commander tacos, en train de changer de voiture qui doit vous déposer à l'école, en train de dire à papa, vous ne voulez plus jouer PS3, vous voulez jouer maintenant PS5, etc., etc. Vous n'étiez pas en train de passer vos vacances dans toutes les capitales du monde aux frères de la princesse. Pendant que l'enfant là, il était sur le terrain. J'ai envie de poser cette question aux enfants de Laban. Vous étiez où quand l'enfant là prenait l'argent de votre père? Vous étiez où? Est-ce que Jacob a pris l'argent de Laban? Jacob n'a pas pris. Si quelqu'un a pris l'argent de Laban, c'est qui? C'est les enfants de Laban. Pendant que votre père vous donnait son argent à manger, il donnait la richesse à Jacob. C'est la richesse là que Jacob a transformée en argent. Donne-moi un bon amen. C'est la richesse là que Jacob a transformée en argent. C'est cette richesse que je suis en train de mettre dans ta tête que d'ici 2 ans, 3 ans, tu vas transformer en argent. Et je déclare et je prophétise sur ta vie que tu deviendras un homme riche. Non seulement tu seras riche, mais tu iras de plus en plus riche. Jusqu'à ce qu'un jour tu sois fort riche. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Dis, ça sera mon cas. Ça sera mon cas.
Dans le nom puissant de Jésus, tu l'as reçu. Dis-moi Amen. Alléluia. Lève-toi, enfant